Lettre à un ami. J'ai promis de te raconter la conférence. D'abord, comment est-il le grand Basile Meubert? Il est petit et sec. Il ressemble au personnage de ses romans, un peu voûté, avec une voix qui traîne, qui allonge les voyelles. Massex me présente à lui et glisse que je suis l'auteur des compagnies, que je suis un jeune écrivain très prometteur. Je rougis jusqu'aux oreilles, mais l'autre n'écoute pas du tout ce que lui dit Massex et se moque éperdument de moi. Il tend juste une main molle et moite qu'il enroule autour de la mienne comme la langue d'un grand singe. Ses pupilles flottent dans le bouillon blanc de ses yeux. Elle ne se pose sur rien. Tandis qu'il est face à moi, je suis à peu près certain qu'il ne me voit pas. Voilà, la conférence commence. Nous sommes 6, assis d'un même côté d'une longue table dressée sur une estrade. Le directeur d'une revue littéraire, ne se souvient plus ni du nom de la revue, ni de celui de son directeur, nous présente l'un après l'autre. Il explique le déroulement de la soirée. Il s'agit en fait d'une bête lecture. Nous devons lire à tour de rôle un extrait de notre œuvre et répondre aux questions. Les conférences, m'expliquera le bon Massex, attirent toujours plus de monde que les lectures. Au début, il y a une soixantaine de personnes, des vieilles dames surtout. À intervalles réguliers, elles font claquer leur langue contre leur palais sans que je parvienne à saisir si ces claquements signifient leur contentement ou leur dépit. Basile Meubert est le premier. Il lit un extrait de son dernier roman. Il déclame 10 bonnes minutes en accentuant chaque proposition d'un trémolo humide. Et comme il déroule l'ultime période qui n'en finit plus, toutes les veuves s'agitent sur leurs chaises, bras levés comme à l'école, et posent un collier de questions autour du cou du maître. La conférence dure 1h 3/4 et 1 heure déjà est envolée pour régler le cas Meubert. C'est à nous. Je suis le troisième. Je lis quelques compagnies, celle du chat, de la fenêtre, et enfin, pour dérider un peu l'audience, celle de la bouillotte. Je lève les yeux du livre. La salle est à moitié vide. Et un bon quart de ceux qui restent rangent ses affaires, plient sa veste autour du bras. Et il n'y a pas de question. Quelqu'un bâille dans le fond de la salle et l'on passe au suivant. Voilà pour la première conférence de Joseph Tassel.